Eh bien, bonjour tout le monde, tous les Vapo-fans curieux, équipés ou pas encore équipés. J'ai le plaisir de co-animer ce Vapo Live spécial jardin, mais pas que, avec Pascal et Nelly. Tout d'abord, qui suis-je? Je suis Odile Herbach, je suis à Strasbourg, je suis la fondatrice de Vapodil depuis plus de 17 ans. Ce projet Vapodil est venu vers moi. Je n'étais pas du tout du domaine du ménage. Le monsieur tout à l'heure disait, j'aime pas le ménage, moi non plus, mais j'aime la propreté. Et Vapodil m'a réconciliée avec cette tâche qui est malgré tout importante parce que j'aime recevoir les personnes, j'aime vivre dans un environnement sain. Et pour moi, la corvée du ménage n'est plus du tout d'actualité. Et au jour où on cherche toute la technologie, se simplifier la vie, eh bien, Vapodil est la solution pour vous simplifier la vie. C'est une solution écologique pour l'environnement, mais aussi, surtout pour celui qui l'a entre les mains et qui vit dans l'environnement qui est nettoyé avec Vapodil. Deux, trois mots sur ce que c'est la vapeur sèche, et puis après, je laisserai Pascal et Agnelli se présenter. Qu'est-ce qui me permet d'avancer tous ces arguments sans être péremptoire ni faire du marketing? Parce qu'on comprend très rapidement que la haute température permet de dégraisser et désinfecter en lieu et place des produits. Mais à quelles conditions? Quand on chauffe de l'eau à 90 degrés, OK, ça dégraisse, ça désinfecte. Mais 90 degrés est une vapeur qui est saturée d'eau. Pour comprendre, si vous faites chauffer de l'eau dans votre cuisine pour faire bouillir vos pâtes, par exemple, eh bien, vous pouvez la faire bouillir pendant 2 heures. Elle va s'évaporer, elle va vous amener énormément d'humidité dans votre cuisine. Okay, et donc ça peut être utilisé pour nettoyer du carrelage à condition qu'il fasse bien chaud et que cette eau résiduelle s'évapore. Donc, si vous ne voulez pas de sauna dans vos environnements, si vous ne voulez pas abîmer les bois et les tissus, on ne peut pas travailler avec cette vapeur-là. Et donc, il existe cette notion de vapeur sèche qui est un mot industriel réservé à de la vapeur qui est produite en sortie de buse ou en sortie de brosse à 120 degrés, poussée par 4 bars. Donc, c'est l'équilibre pression, température, voire même vitesse d'envoi qui est importante et qui fait ce qu'on appelle la vapeur sèche et qui ne dégouline pas et qui n'abîme pas le bois. Je pourrais même vous le montrer tout à l'heure sur du parquet, que ça ne fait pas de traces sur du parquet, que ça ne laisse pas d'espace mouillé. Il y a une vraie différence entre mouillé et humide. Et grâce à ça, Vapodil est la solution de tous les nettoyages. Ce n'est pas un produit en plus à la maison, c'est la solution quand on a les bonnes brosses, les bonnes microfibres associées, la bonne méthode, d'où ces VapoLive et ces démonstrations, eh bien, vous pouvez quasiment tout nettoyer, désinfecter et garder de manière durable, jolie, autour de vous. Voilà, sur cette introduction, je répondrai à d'autres questions s'il le faut à la fin. Mais sans tarder, je laisse la parole à Nelly, qui va se présenter et puis qui va expliquer ce qu'elle va nettoyer dans son jardin. À toi, Nelly. Voilà, merci Odile. Bonjour, moi je m'appelle Nelly Noël. Je suis à la retraite et j'habite dans le nord-ouest parisien, aux portes de l'Oise. J'ai découvert Vapodil voilà, déjà 5 ans sur un salon de bien-être. La conseillère Sandrine Lecanu m'a tellement bluffée dans la journée qu'elle est venue me faire une démonstration et que j'ai très vite été convaincue et je me suis offert le Vapodil. C'est un investissement, mais je vous assure qu'on ne regrette pas cet investissement parce que ça nous change la vie sur le ménage. Moi, je n'étais pas une fan du ménage, mais maintenant, pour moi, le beau ménage, ce n'est plus une corvée, mais une partie de plaisir. En plus, on fait des économies puisque plus de produits d'entretien et très peu d'eau donc, pour sauvegarder notre planète. Donc, j'adore cette solution Vapodil et merci Odile de l'avoir mis au point. Donc maintenant, est-ce que Pascal se présente tout de suite ou Elle va se présenter quand elle va faire sa séquence. Voilà, je propose que tu enchaînes. Je vais faire appel à mon caméraman et je vais vous présenter ce que je vais nettoyer.
Donc, on a décidé aujourd'hui de vous montrer principalement le nettoyage de printemps et entre autres tout ce qu'on sort dans le jardin à cette belle saison et aussi pour illustrer l'universalité du Vapodil qui n'est pas seulement pour l'intérieur, mais qui nous sert aussi dans plein d'endroits dans le jardin et au-delà. Donc voilà Vapodil. Vapodil qui est tout petit, léger et qui est placé dans son panier pour ne pas l'abîmer. Et voilà, avant d'avoir utilisé Vapodil, j'ai pris soin de rincer la cuve. Et avant toute utilisation, il est nécessaire de mettre du gras, alors là c'est du liquide vaisselle, sur les petits joints toriques qui sont ici. Au passage, vous voyez le tablier spécifique Vapodil aussi qu'on a créé, qui est plastifié, qui permet d'avoir à portée de main les accessoires, les microfibres, et puis même de mettre le pistolet sans danger pour éviter de le mettre par terre et de marcher dessus, par exemple. Voilà. Donc, si mon caméraman veut bien se mettre debout, je vais vous montrer ici, j'ai gardé un pied de chaise. Alors, c'est en alu. Donc, comme l'alu n'est pas fragile, je vais utiliser le pistolet avec le sprayer que j'enfile et j'ai pris une petite brossette et je vais frotter directement avec la brossette parce que l'alu n'est pas une surface fragile. Il faudra toujours faire un essai dans un coin, voir si la surface est fragile de façon à ne pas abîmer la surface. Donc, je purge et voilà de la vapeur sèche. Et là, je vais y aller. Alors, je prends une vieille microfibre qui est déjà un petit peu utilisée en jardin et j'envoie chaque ion. Et vous pouvez voir à la vitesse. Alors, vous voyez, Nelly ne frotte pas. En fait, moi, j'ai l'habitude de dire, vous caressez vos surfaces. Le premier grand changement, c'est que la puissance, elle n'est plus dans votre bras. La puissance, c'est Vapodil. Donc, vous effleurez. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux mains travaillent. On associe microfibre et vapeur. Donc, dans une main, on a toujours un gant. C'est un gant ergonomique qui reste bien en main. Et le cas échéant, on rajoute une autre microfibre. Et donc, les deux mains travaillent. On fait beaucoup moins d'allers-retours. Ça, on nettoie. Tu peux continuer, Nelly, je commente en même temps. Donc, on va bien dans les coins et les recoins, dans les interstices. Et vous voyez, il n'y a pas d'inondation. La méthode, comparez-le à la méthode traditionnelle. On serait avec une éponge, du produit vaisselle ou autre, ça dégouline partout, il faut rincer et on en met par terre sur les dalles. Après, il faut nettoyer les dalles. Là, aucun problème. On passe à vapeur, on essuie, on passe à vapeur, on essuie. Voilà. Donc, Nelly, attends, il y a quelque chose que je me permets d'introduire. Est-ce que ta petite brossette, le bout est un petit peu écrasé. Est-ce que tu peux nous montrer comment on fait pour redresser? Justement, quand on a, des fois, quand on frotte de trop, eh ben, les petites brossettes, comme ça, vous voyez, s'écartent. Pour les redresser, ça je parle aux clients déjà équipés et les futurs qui vont quand même aller frotter comme des dingues parce qu'on a cette habitude de naissance, il faut le croire. Et ben, une fois qu'on a passé de la vapeur sur la brossette, les petits poils deviennent souples et chauds, vous arrivez à les redresser. Voilà exactement comment on fait. Et c'est comme ça que vous rénovez et que vous auto-nettoyez vos brossettes. Merci Nelly. Voilà, donc maintenant, je ne vais pas faire toute la chaise. Je vais vous montrer ici, j'ai une assise en plastique avec des petites taches. Donc, je vais encore caresser la surface. Donc ça, c'est une toile en plastique qui est tressée. C'est épouvantable, ça, à nettoyer quand il y a du vert de gris, de la moisissure de l'hiver. À part le grand jet d'eau, les produits, et puis en mettre partout, c'est juste affreux. Voilà. Et même les coins et les recoins. Merci, voilà, un petit recoin. Je caresse et j'essuie. C'est fini. Et vous voyez, le fait d'avoir le gant, elle peut même essuyer avec le dos, la paume de la main, le dos de la main, sans être obligée de tordre son bras. Le gant essuie recto verso. Oui, génial. Tout à fait. Donc maintenant, je vais vous montrer sur ma table en alu, ici.
Alors, j'ai pu constater, comme je l'ai déjà fait l'année dernière, que j'ai beaucoup moins de mousse qui est revenue ici dans pas les drôle, hein. interstices. Ouais. Ouais. Donc, je vais tout simplement, avec le pistolet, pousser. Et ça, très souvent, c'est laissé pour compte parce que vous n'arrivez pas à nettoyer. À moins que vous n'ayez rien d'autre à faire que de venir avec les vieilles brosses à dents et encore, hein, ou alors des fois avec des tiges ou je ne sais pas trop quoi abîmées. On le laisse parce que c'est absolument épouvantable. Enfin, c'est impossible à nettoyer. Hop, là, vous passez le long avec le jet de vapeur et le tour est joué. Et comme dit Nelly, si vous le faites une fois par année, ben, c'est fait à fond et du coup, ben, ça ne s'installe plus pendant plusieurs années. Le champignon n'a plus le temps de se développer et ça reste propre. Et du coup, cette table va durer plus longtemps. Combien de fois on jette ou on change de ce type de mobilier parce qu'il est devenu trop sale, parce que la mousse et les moisissures l'ont envahi, voire ont commencé à manger les matières, hein, si c'est du bois ou d'autres matières fragiles. Alors que la conséquence de pouvoir le nettoyer comme ça avec Vapodil aussi rapidement, on a envie de le faire, aussi efficacement, on a envie de le faire, et cette table va rester neuve. Moi, j'ai gardé une table comme ça pendant 20 ans, elle était comme neuve. Ici, sur les bords en aluminium, également passé avec le gant. Et si je veux gagner du temps, hein, parce qu'il y a plein d'accessoires très utiles, je vais mettre une rallonge, le grand carré orange que j'ai enveloppé sur la brosse et je pourrais nettoyer ma table de jardin comme ceci. J'envoie la vapeur, j'essuie. J'envoie la vapeur. Donc la méthode, vous allez soit directement avec le pistolet ou avec le sprayer, merci Karine, pour aller dans tous les interstices pour enlever tout ce qui s'est installé pendant l'hiver, la poussière, le sable du Sahara, je pense qu'on en a eu à peu près partout, et les moisissures. Et ensuite, en champ large, vous passez sur la surface de la table. On peut même le faire sous la table, hein. On peut même nettoyer sous la table les toiles de poussière et d'araignée, tout ça, ça part aussi. Et votre table est toute neuve. Et fait une table comme ça, Nelly, c'est réglé en un quart d'heure? Oh, même pas en 5 minutes. Hein? Même pas en 5 minutes. Et j'insiste sur le fait que c'est fait à fond, que c'est bien fait, c'est de manière écologique, il n'y a aucun produit, il n'y a rien qui a été éclaboussé autour. Moi, je me rappelle de la méthode avant Vapodil, on prenait une bassine avec de l'eau savonneuse et puis on allait dans un endroit du jardin, parce que ça éclaboussait partout. Là, je la laisse sur la terrasse, je n'éclabousse rien et je ne salis rien d'autre qui soit autour. Alors, au passage, je vous montre quelque chose, moi, qui me fait, comme disent les jeunes, kiffer. Les tâches des caca d'oiseaux. C'est jamais facile. Disparu le caca d'oiseau avec Vapodil. Miracle. Ça marche très bien aussi sur les taches de fleurs. Nous, en Alsace, et peut-être ailleurs, on a des géraniums. Et sur les terrasses, comme ça fait des taches rouges de géranium ou parfois des oiseaux qui crachent les noyaux de cerises et autres, qui font des taches sur vos terrasses en pierre. Et ça marche très bien avec Vapodil en faisant comme vient de le faire Nelly. Qu'est-ce qui se passe? C'est bon, Nelly. Alors maintenant, je vais vous montrer sur un salon en plastique tressé. Ici, il y a du verre qui s'est installé et là, vous avez encore des petits caca d'oiseaux. Donc, c'est un petit rouge-gorge qui vient nous voir régulièrement. Bon, mais il laisse sa carte de visite. Donc, j'ai remis le sprayer avec la brossette et là, vous allez pouvoir constater en carré. Ça, le tressé, ce qui est entre le tressage, en général, à part un grand jet d'eau, vous n'arrivez absolument pas à déloger tout ça. Regardez quelle efficacité. Et là encore, pas d'inondation. J'utilise quelques gouttes d'eau pour faire ça. Au passage aussi, avec un plein dans Vapodil, on a 1,2 litre d'eau. Avec 1,2 litre d'eau, on travaille environ 1h15 à 1h30. Donc, retenez 1 litre d'eau par heure versus 50 litres par heure quand on travaille avec produits, quels que soient les endroits. Et je ne parle même pas, si là j'utilisais le jet d'eau, on sera des centaines de litres d'eau par heure si je venais avec le jet d'eau nettoyer cette chaise. Et là, ce sont quelques gouttes. Super, Nelly. Vous pouvez constater que mon fauteuil est redevenu propre, il n'y a plus de verre. Et là, regardez,
des petits cacadois. Voilà, il y en a un ici. Ah, un peu sorti. Ah, ça a été coupé, Nelly. On a perdu Nelly. Pour mettre du sable dedans. Ah, ouais. Alors, je ne l'ai pas. Vas-y, Odile, si tu veux parler. Non, on t'avait perdu un petit peu, mais ce n'est pas grave, on t'a retrouvé. C'est bon, il y avait une coupure. Donc, voilà la coquille de sable. Hein, quand on garde des enfants ou si soi-même on a envie de barboter, on a ce genre de décoration et d'objets dans le jardin. Vas-y, Nelly, ouais. Bien. Voilà, donc elle est bien sale. Donc, on va voir ce que Vapodil est capable de faire. Alors, je garde toujours la petite brossette, là, puisque cette surface n'est pas... Moi, je trouve que c'est très important de nettoyer tous les jouets comme ça des enfants parce que, bon, il y a visuellement le reste de sable ou les moisissures de l'hiver, mais il y a également le fait de passer comme ça sur la surface, vous désinfectez. Et s'il y a des parasites, hein, des parasites de bestioles et autres, vous êtes sûr de tout désinfecter. Et c'est de cette manière-là aussi qu'on peut nettoyer les jardinières. Des fois, il y a dans les pots de jardinière en terre des parasites qui ensuite rendent nos fleurs malades. Eh bien, les passer comme ça avec Vapodil, comme fait Nelly dans ce bac à sable, eh bien, non seulement visuellement c'est propre, mais c'est désinfecté. Voilà, je pense que vous voyez le résultat, il n'y a pas d'équivoque. Merci Vapodil, tu es vraiment génial et c'est rapide. C'est ça que j'aime dans Vapodil, c'est la rapidité et l'efficacité et le waouh que l'on fait quand on voit le résultat. Ouais. Et c'est gratifiant parce qu'en fait, on n'est pas esclave de ce nettoyage, on a envie de le faire, c'est fait vite et c'est bien fait. Et j'insiste, c'est désinfecté et donc les personnes qui utilisent ces objets-là, ben, vous êtes tranquilles, vous prenez soin de vos objets, de l'environnement et des personnes qui utilisent ces meubles, par exemple. Super. On va passer maintenant Je vais passer à Pascal. Donc, je vais mettre Pascal en évidence. À toi, Pascal, je te laisse te présenter et passer dans tes actions. D'accord, merci beaucoup. Bonjour tout le monde, donc je suis Pascal Nicolas, je suis conseillère depuis pratiquement 11 ans. J'habite en Alsace, à côté de Strasbourg, et je suis à 5 minutes du bureau, ce qui est toujours intéressant quand j'ai besoin de conseils et autres. Voilà, donc là, vous êtes dans mon jardin et je vais vous montrer comment nettoyer en fait le salon de jardin. Alors, j'ai plusieurs textiles. Donc, celui-ci, c'est un salon qui peut rester donc, à l'extérieur, qui est resté d'ailleurs à l'extérieur tout l'hiver. Donc, il y a de toute façon du travail à faire dessus. Et j'ai autrement des coussins donc, en coton qui, eux aussi, vont pouvoir être nettoyés très facilement donc, avec Vapodil. Voilà. Donc là, comme on est dans le jardin, je vais purger à l'extérieur. Pourquoi Pascal purge? Parce que dès qu'on est en attente avec Vapodil, vous avez un peu d'eau de condensation dans le tuyau. Donc le réflexe, c'est de purger. Alors quand on est à l'extérieur, on peut faire à l'extérieur. On montrera tout à l'heure qu'on le purger aussi dans le pichet qui est fourni avec Vapodil ou dans les éviers ou lavabo quand on est dans la cuisine ou dans la salle de bain. C'est ça. Voilà, donc là, je suis à l'extérieur, donc je purge dehors. J'utilise la brosse triangulaire avec le carré orange dessus, tout comme Nelly qui l'avait utilisé donc, sur sa brosse rectangulaire. J'ai aussi mis donc, du produit vaisselle sur les jointoriques pour les protéger et que les accessoires coulissent vraiment très facilement. Et maintenant, donc, j'ai procédé au nettoyage. Donc, je mets la vapeur et je sèche. Donc là, elle est en contact direct. Je travaille 2 en 1. La vapeur va réveiller la saleté, la poussière et la microfibre la ramasse dans la foulée. Est-ce qu'en retournant, on voit ce que tu as récupéré? Oui, on voit vous voyez les traces de poussière, de noir autour. Donc, on voit qu'on ramasse, puisque si on passait que la vapeur, la saleté, elle va où? Elle se partirait dans l'air et se redéposerait. Là, vous récupérez pour éviter qu'elle se redépose. Et là, ce que fait Pascal sur ce canapé, c'est un effet pressing.
Tout à fait. Avec la vapeur sèche, pour tout ce qui est tissu et tous les tissus, Vapodil fonctionne comme un pressing. C'est ça. Là maintenant, si tu peux t'approcher peut-être de ce coussin. Donc là, c'est un coussin donc, en coton. Et vous voyez, donc, il est bien rembourré, bien capitonné. Donc, pour enlever donc, la poussière qui se trouve à l'intérieur donc, de ces remplacements, je vais simplement vaporiser le temps. Donc là, j'ai nettoyé et enlevé ce qui pouvait être à l'intérieur. Maintenant, je vais faire exactement comme l'autre. Et voilà. Et donc, alors, ça ne s'entend pas forcément, mais ce que fait Pascal, dans un sens, elle passe la vapeur et elle repasse sans vapeur pour essuyer. Vous n'êtes pas tout le temps à fond avec la vapeur. Hein. Donc, vas-y, Pascal. Donc, voilà. Et je sèche. Voilà. Donc, on appuie sur la vapeur, on lâche. On appuie sur la vapeur, on lâche. Dégraisser, ramasser. Hein, si je l'assimile à la méthode traditionnelle. Méthode traditionnelle, je mets le produit, je rince, j'essuie. Donc, avec Vapodil, quand j'appuie sur la gâchette, c'est comme si je mettais le produit. Après, je lâche la gâchette et je laisse le temps à la microfibre d'essuyer. Sinon, votre microfibre est de suite trempée et elle ne peut plus faire son travail d'absorption. Et voilà. Et donc là, j'ai procédé de cette façon-là sur les cotons et les tissus. Mais on peut nettoyer aussi les cuirs, on peut nettoyer l'alcantara, voilà, tout un tas de tissus, tissus nobles et faciles à nettoyer. Voilà. Deux tissus auxquels il faut quand même faire attention, donc c'est le velours et la soie. Donc là, on va travailler uniquement avec le pistolet et on va travailler à distance, à environ 20 cm. Voilà. Pourquoi? Parce que la soie, si vous allez en contact direct avec la soie, elle peut gaufrer, tirer. Oui. Et le velours, le vrai velours, hein, ne confondez pas, ces velours en général, c'est des fauteuils, des Voltaire anciens, vont déteindre. Le velours n'aime pas la haute température, ça peut déteindre. Donc, vous pouvez dépoussiérer à distance, mais vous n'allez pas en contact direct. Sinon, vous allez risquer de changer la couleur. Par contre, l'Alcantara ne prête absolument aucun. Donc, le velours moderne, entre guillemets, l'Alcantara ne craint rien du tout. Ben voilà, bravo, on voit hein, la saleté ramassée par la brosse. Super. Ça valait le coup de le faire. Merci de l'avoir gardé pour le live. Mais de rien, c'était dur, mais on l'a fait, on a résisté. Génial. Parce que si on vous montre okay. C'est plutôt compliqué pour vous. Voilà, donc là maintenant je vais nettoyer ma table basse. Donc uniquement avec le pistolet, donc je mets la vapeur. Voilà, et je vais utiliser donc le cristal pour essuyer et faire briller. Alors pourquoi le cristal? Parce que tout ce qui est donc le verre transparent, brillant, ce serait le cas aussi pour l'inox, les miroirs, on passe d'abord la vapeur avec une microfibre plus épaisse pour dégraisser, enlever les résidus. Et la microfibre cristal, qui est la plus fine, permet de faire un essuyage de finition pour faire briller. Donc, vous n'appliquez jamais la microfibre cristal sur les brosses pour le premier dégraissage. Elle n'est vraiment pas faite pour ça. Vous l'utilisez à sec au départ et puis elle prend l'humidité résiduelle sur les surfaces et elle fait l'essuyage de finition pour la brillance absolue. Voilà. Okay. Maintenant, je vais nettoyer. Donc, on a un coffre en bois de ce côté-là et un pupitre qui nous vient de Champagne, qui nous a été offert quand on était donc en. Fait la déco. Oui, voilà, ça fait une belle déco, effectivement. Voilà. Donc là. Le coffre en bois. Vous voyez, le bois ne craint rien. La raison, hein, le bon sens, c'est que vous ne restez pas statique vers le bois, sauf si vous voulez le décaper, mais ce n'est pas le cas. Juste pour le dépoussiérer, le dégraisser, le nettoyer après l'hiver. Vous passez, alors avec la vapeur, sur tout ce qui est bois, vous ne restez jamais statique. On procède par aller-retour et puis ensuite on essuie. Et là, c'est juste parfait. C'est vrai, ce que fait Pascal sur ce coffre en bois, vous le faites sur tout type de meubles, qui soient cirés, laqués, lazurés, la ronce de noyer. C'est toujours pareil.
qu'il y ait des moulures. Vous passez en aller-retour sur le meuble et vous essuyez avec le gant. Ouais. Tout à fait. Ensuite, donc là, on a un fauteuil en rotin. Donc là, il n'est pas du tout, il n'est pas verni, il est vraiment brut. Et là, je vais procéder simplement, donc avec le pistolet, le dépistolet. Donc ça, typiquement, hein, avec de la vapeur qui ne soit pas sèche ou voilà, qui dégouline, c'est absolument pas conseillé, voire interdit. Vous allez tout faire pourrir là, hein, en mettant, il y aurait trop de résidus d'eau. Alors que là, bon, et ce qui est bon, on n'est pas à côté de Pascal, mais quand on fait ça, on sent la poussière qui sort de ces meubles. Et après, bon, ben voilà, le meuble est rafraîchi, sent bon. Et cette poussière de l'hiver ou autre, ben c'est hyper gratifiant. Les meubles eux-mêmes respirent, quoi, hein. Ouais. Oui. Et allons maintenant sur ta décoration bois, là. Oui, alors, donc là… Les jardinières. Oui, je vais faire la jardinière. Donc ça, c'est une jardinière que Daniel a fait donc, cette semaine pour notre petite fille. Et juste avant donc, de mettre la terre, tout comme tu disais tout à l'heure, Odile, donc on a bien nettoyé pour enlever tous les parasites qu'il pouvait y avoir dessus, donc juste avec Vapodil. Mais là, c'est beau, Pascal, tu peux m'en faire un, moi aussi, comme ça, Daniel, une belle jardinière comme ça. Pas de problème. On va juste m'indiquer quel prénom il faut mettre dessus. Oui. Qu'est-ce que tu veux mettre comme Non, c'est vraiment, c'est très important, hein, de nettoyer les pots, les jardinières avant de remettre vos plantes. Sincèrement, moi, ça enlève tous les parasites et votre terre, vos plantes vous seront très reconnaissants. Ouais. C'est ça, tout à fait. Donc là, je vais mettre un petit coup sur le… Pour dépoussiérer les toiles d'araignée, les toiles de poussière, tout ça, ça va se rafraîchir, même si c'est l'azuré et vieilli, ça, voilà. Tout ça va respirer, nouveau le propre. Exactement. Et tant qu'on est là, alors je ne sais pas où j'ai mis mon… Ah, je préféré là. Comme on a un pot en terre cuite, donc juste ici. Voilà. Donc là, je vais enlever en fait les traces, tout comme Nelly tout à l'heure. Hein. Enlever les traces. Retenez bien, si c'est du dépoussiérage, vous travaillez, tu peux continuer Pascal, vous travaillez directement avec le pistolet sans aucun accessoire et puis vous travaillez à 5-10 cm et puis voilà, la poussière s'envole, va par terre. Après, il faudra balayer ou passer l'aspirateur. Et dès que vous avez quelque chose de résistant comme cette mousse sur le pot, ben vous mettez le sprayer, la petite brosse ronde et vous caressez. Voilà, et vous allez directement en contact. Et ce pot en terre cuite va redevenir tout neuf, quoi. Voilà, tout à fait. Et en plus, donc, il a des rainures, ce qui fait que sans la petite brosse, en fait, on ne peut pas vraiment y arriver. Hein. Et c'est génial. Et pareil, vous voyez, elle n'a pas eu à enlever même les plantes en bas. Je ne peux pas m'empêcher de comparer à la méthode d'avant. Pour nettoyer ça, vous auriez dû le démonter, le passer à la brosse et avec du produit. Enfin, voilà. Donc, il n'y a rien à démonter. Vous gagnez le temps de démontage, remontage et rien n'est éclaboussé, vous n'abîmez rien et l'effet est rapide et d'une efficacité redoutable. Génial. On va repasser chez Nelly, c'est ça? Oui, tout à fait. Eh bien, Nelly qui va nous montrer le store et d'autres endroits. Oui. Voilà. Non, tu ne pourras pas appuyer. Attends, on va venir chez Nelly, pardon. Mettre en évidence Nelly. Voilà, à toi Nelly. On est chez toi. Moi, je suis en petit, alors je ne vois pas. On voit ton Vapodil et on voit le toboggan. On voit le toboggan, voilà. Oui. Donc c'est bon. Voilà. Donc, moi maintenant, je vais vous montrer comment nettoyer la panne. Donc, je purge parce que le Vapodil est resté inactif. Donc, je purge pour être en vapeur sèche. Comme c'est un petit peu haut et que moi je suis petite, j'ai installé les 2 rallonges télescopiques. J'y rajoute le sprayer long qui fait partie du paquet litre et je rapproche mon Vapodil de son panier. Voilà, et je vais pouvoir
nettoyer ici. Voilà. Alors ça aussi, des endroits très compliqués où il faut monter avec l'escabeau dans des positions des fois très périlleuses et pas faciles. Aller avec l'éponge, enfin on ne sait pas trop avec quels engins on va aller là-haut. Hop, on passe cet accessoire, on déloge des araignées, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est installé là-haut. Vous faites ça en début de saison, puis une fois par mois pendant la période estivale, et vous êtes vraiment tranquille. Ça évite que des nids de quoi que ce soit s'installent là, et ça reste parfaitement propre. Maintenant, une fois que vous avez fait cette action, j'ai toujours mon carré orange sur la grande brosse avec mes 2 rallonges. Alors moi, je vais le faire sur l'envers parce que à l'extérieur, c'est monsieur qui le fera. Mais voilà comment on va nettoyer la banne. Tout simplement, je caresse la toile et je vais pouvoir enlever les saletés, les poussières très facilement. Donc voilà comment vous entretenez effectivement ce tissu du store. Ça aussi, eh bien, beaucoup de personnes ne le font pas parce qu'il n'y a pas de solution. Et très rapidement, au fur et à mesure des années, c'est piqué par parfois les moisissures de l'hiver, mais également par les animaux, par les mouches. Et puis on le laisse, et puis ça finit par faire des petits trous dans le store. Alors que de l'entretenir comme ça en début de saison, eh ben, vous êtes tranquille. Le fait de passer la vapeur sèche à 120 degrés, s'il y a un début de champignon ou quoi que ce soit, ben, ça l'arrête. Il peut visuellement des fois rester des petits impacts, mais le champignon et la bactérie ne va pas continuer. Donc, vous ne risquez pas d'avoir des trous dans quelques temps dans votre bâche. Et donc, on le fait effectivement recto verso. Pour le faire sur la partie extérieure, bon, là, vous ne couperez sans doute pas de monter. Une personne monte sur un escabeau, là, il faut y aller à 2, et puis vous pouvez effectivement travailler sur tout le long. C'est surtout parfois les 5 premiers centimètres et le bord qui est intéressant à faire, qui reste exposé aux intempéries hivernales. Et bien voilà, comment vous le faites sans être obligé de vous mettre dans des postures pas possibles et d'en faire dégouliner partout. J'ajouterais qu'en un seul passage, c'est bien, c'est propre. Voilà. Super. Et ça aussi, comme tu disais tout à l'heure, si vous le faites à chaque saison, eh bien, d'année en année, ben, ça reste propre et c'est toujours plus facile. Pour les personnes qui démarrent avec Vapodil, dans les premiers temps, ben, on y passe pas mal de temps parce que ben, déjà, il faut s'habituer au Vapodil. Et puis 2, ben, on déloge des choses qu'on a laissées pour compte parfois depuis quelques temps. Voilà, maintenant, je vais vous montrer l'outil favori de monsieur, qui est bien sale parce qu'il a fait son travail. Donc, là, pour l'instant, je vais utiliser le sprayeur pistolet et la vapeur. Non, juste le pistolet, sans aucun accessoire. Ah oui. Voilà, même ici. Je le nettoie. Au niveau de l'électronique, bien sûr, je ne vais pas être tout proche de l'électronique, mais à distance, c'est tout à fait possible d'envoyer la vapeur. Je n'abîmerai absolument pas l'électronique du robot. Je pourrais même pousser le vis également de le nettoyer par en dessous. Alors là, pour nettoyer en dessous, c'est quand même mieux de prendre la petite brossette. Donc là aussi, c'est un nettoyage approfondi. C'est sûr que de pouvoir le faire avec le Vapodil, ben, ça va pérenniser ce robot. Des fois, les robots et les engins tombent en panne parce que ben, ils sont crassés. Donc, décoller, peu sèche.
sans aucun problème. Et je pourrais également lui nettoyer ses jantes. Regardez, les jantes sont bien sales. Donc là, pareil, je caresse, je ne frotte pas. Vous comprenez bien qu'on pourrait très bien faire les jantes de la voiture et de tout autre engin de la même manière. Super. Ah bah c'est flagrant, hein, Nelly. Parfait. Vous voyez qu'on est bien propre. Voilà. Et comme le disait Odile, pour la voiture, c'est exactement la même chose. J'ai eu l'occasion de faire mon portail en alu là, cette semaine qui avait plein de verres comme ça. C'est pareil, je l'ai récupéré comme neuf. Voilà, donc vous voyez, le petit robot est à nouveau propre. Génial. Ensuite, vous pouvez également nettoyer cet outil. Cet outil, vous savez que s'il y a beaucoup d'herbe qui se met dedans, il peut arrêter de fonctionner. Ce n'est pas un outil fragile. Le coupe-bordure, ouais. Et d'ailleurs, tous les outils de jardin, hein, au sens large du terme. Je frotte. On a toujours ce mot, je frotte, je caresse. Je caresse, je ne frotte plus. Et on a une formule chez Vapolil, on fait du propre avec du propre. Donc, vos outils restent propres, restent en bon état de fonctionnement et vous referont du propre à la prochaine utilisation. Ici, j'ai de l'herbe qui a... Et là aussi, quand elle a fini, Nelly, on peut passer, les outils s'auto-nettoient. Elle pourra repasser de la vapeur sur la brossette parce que par la suite, elle va peut-être réutiliser cette brossette à l'intérieur de la maison. Bah, les outils s'auto-nettoient, les accessoires s'auto-nettoient. Pareil, ici j'ai de l'herbe qui a bien... Ouais, ça part bien. C'est bon, Nelly, on a bien vu. Hein. Ouais. Voilà, l'efficacité. Donc, tu peux remontrer comment tu auto-nettoies ta brossette parce que bon, je me mets à la place des gens. OK, après, elle va revenir avec ça dans l'intérieur de la maison. Ben voilà, ça s'auto-nettoie. Bon, sachant que dans le kit de départ, vous avez une petite brossette comme ça, mais on peut en acheter à l'unité supplémentaire. Voilà, et redresser. Donc là, j'ai un petit peu écrasé les poils, donc je lui redresse les poils et puis voilà. Et c'est auto-désinfecté et c'est reparti. Génial. Voilà. On peut même faire l'outil de jardin, vous voyez, ici, avant de le ranger pour l'hiver. Voilà. C'est propre. Super. Bien. Et maintenant, je vais finir aussi par un petit toboggan qui lui aussi a quelques saletés sur ses marches. Donc, pareil, je passe pas Là aussi, bah, tous ces jouets de jardin ou qui seraient d'intérieur, bah, ils restent neufs, sécurisés pour vos enfants aussi, hein, parce que des fois, s'il y avait de la mousse, on peut glisser. Et bien là, tout est nickel visuellement, mais également bah, reste neuf et va faire sa fonction complète. Voilà. Super. Et on n'est pas en train de consommer des litres d'eau et des litres d'eau comme avec le Karcher. Et moi, je trouve ça vraiment bien pour notre planète. Voilà, j'en ai fini de ma petite démonstration. J'espère que je vous ai donné envie de vous offrir Vapodil. Moi, je ne regrette pas. Ça fait 5 ans que je l'utilise. C'est vraiment toujours du plaisir de l'utiliser.
N'hésitez pas à en parler autour de vous parce que Vapodil se vend par la recommandation, le bouche à oreille qui est la meilleure des publicités, surtout quand on a une solution vraiment sensationnelle. Et puis, dans quelques mois, si vous avez envie de nous rejoindre comme conseiller ou conseillère, ben, vous êtes les bienvenus dans notre équipe superbement dirigée par Odile. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je passe la parole à Pascal. Merci Nelly. Oui, je précise effectivement que Nelly et Pascal, comme l'ensemble des conseillers et conseillères chez Vapodil, sont avant tout d'abord des clients et des clients satisfaits qui ont envie d'en parler autour d'eux et qui sont devenus des conseillers conseillères. C'est exactement comme ça que se transmet Vapodil et l'équipe de vente Vapodil n'est pas une équipe de vente salariée, ce sont des clients équipés, satisfaits, qui ont décidé d'en faire un métier partiel ou complet d'ailleurs. Mais en revenant à Pascal, qui va faire le finish chez elle sur un certain nombre d'objets complémentaires d'été, notamment le barbecue, si je vois bien. Le barbecue, mais je vais quand même rajouter avant, c'est que c'est un tel plaisir en fait de vous montrer et de vous partager en fait notre solution Vapodil. Voilà, on n'a pas l'impression de travailler, c'est vraiment que du plaisir. Donc voilà, c'est rare on voit ça vraiment dans d'autres sociétés, mais là c'est vraiment un pur bonheur. Voilà, donc là maintenant je vais arrêter de parler, je vais vous montrer comment nettoyer donc le barbecue. Et là vous voyez sur le sprayer, enfin sur la petite brosse du sprayer, j'ai mis un petit morceau de spirale inox. Alors, la spirale inox, en fait, j'en ai coupé simplement un petit bout que j'utilise donc directement sur la petite brosse du sprayer. Et comme ça, je vais pouvoir nettoyer facilement donc, la grille du barbecue. Alors, je vais déjà purger parce que ça fait un petit moment que je ne m'en suis pas servi. Hein? Et voilà, alors attends, un endroit où... Ici peut-être. Voilà. Donc là aussi, ça c'est un travail fastidieux et souvent on laisse ces grilles dans la graisse parce que c'est un peu, faut bien le dire, dégoûtant et compliqué à nettoyer. Et bien voilà de manière très simple comment on fait sans avoir la main dans la saleté, dans la graisse. C'est exactement de cette manière-là aussi que je nettoie les grilles du four, voire les planchas et autres voilà, toute plaque qui prennent de la graisse brûlée, eh ben, vous utilisez cette méthode-là. Sprayer, petite brosse, coiffée de la petite spirale. Et ça, c'est d'une efficacité redoutable. Et là aussi, ce n'est pas mon bras qui frotte, c'est là. Ouais, on voit bien les. Oui, c'est la spirale, en fait. La spirale. Et ensuite, quand elle est bien grasse, bien sale, ben je jette. Je ne jette que ce petit morceau de spirale et tout le reste voilà, propre. tout à fait. Exactement. Donc là, bon, je vais arrêter peut-être avec le barbecue. Il n'y a peut-être pas besoin d'aller. Oui, non, on n'a pas besoin de le nettoyer complètement. Voilà. On vient manger les grillades tout à l'heure. Tout à l'heure, voilà. Et là, donc, je vais. Tant qu'on est là, alors attends. Voilà, tout à l'heure, vous parliez des jantes, mais je vais nettoyer aussi les jantes du camion de notre petite fille. Hein, parce que ça aussi, c'est important. Il faut qu'elle ait toujours son camion tout propre. Et la dernière fois, elle m'a même pris une microfibre pour le nettoyer elle-même. Elle vient d'avoir 3 ans. Donc, en fait, c'est génial. Elle est sur la bonne voie. Ouais. Bah oui. Là, les enfants peuvent participer au ménage. Vous leur mettez une microfibre dans les mains. Il n'y a pas de produit. Hein. Souvent, les enfants, on ne veut pas qu'ils s'approchent quand on fait le ménage avec les produits parce qu'on dit ils mettent tout en bouche, ils mettent les produits en bouche, mais on ne pense pas toujours que les enfants qui crapahutent partout, ben, ils ont les mains dans les résidus de produits parce que tout n'est jamais rincé. Donc, non seulement elle va aller sur ce camion, il est propre, mais il n'y a aucun danger qu'il y ait un résidu de produits d'entretien chimique, hein, parce que même malheureusement, les produits bio ont toujours un agent actif avec un peu de chimie. Et ben là, non seulement elle a un camion propre, mais en mettant tout les doigts dans les bouches, il n'y a aucun danger qu'elle mette des résidus de produits dans sa bouche. Et en plus, effectivement, souvent, ils aiment participer. Vous leur donnez une microfibre dans la main et ils participent avec vous.
vous m'avez vu Super, utiliser Pascal. le Vapodil et en fait, elle est venue chercher ce volet. Là, c'est, comme je disais, c'était vraiment génial. Ensuite, on va passer donc au volet. Et je vais aussi… alors, ce qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, en fait, c'est que nos microfibres, ce sont des microfibres professionnelles qui ont une très grande résistance donc, à la chaleur, bien sûr, mais également la saleté qu'on va déloger là maintenant, par exemple, sur le volet. Je vais pouvoir ne pas changer la microfibre, mais je vais pouvoir l'utiliser sur l'autre volet ou même les volets de la véranda. La saleté, en fait, reste à l'intérieur de la microfibre. Elle est captée donc, par les capillaires. Voilà. Donc là, comme c'est une grande surface, j'utilise une grande brosse. Et je mets la vapeur à l'aller et au retour, je sèche. C'est vraiment un geste et une technique qu'il faut adopter. Il faut entendre vapeur, silence, vapeur, silence. On ne travaille jamais en continu avec la vapeur, sinon vous allez tout tremper et vous ne laissez pas le temps à la microfibre d'absorber. Les deux ont 50% de responsabilité dans le niveau de propreté et dans votre efficacité de travail. Ouais, pareil, voilà. ça valait là, le coup. On voit vraiment. Ouais. Ouais. Et ces microfibres repassent en machine, garantie 1000 lavages en machine. Donc, ne les économisez pas, retravaillez avec du propre, mettez-les en machine autant de 60 degrés, jamais, jamais d'assouplissant. Hein. C'est ça, oui, oui, oui. Là, donc, les supports de volet m'ont empêché vraiment d'aller tout en bas. Donc là, je vais utiliser uniquement le pistolet. Et j'utilise pour aller dans les interstices. Voilà, tout à fait. Ce serait la même méthode si vous avez des persiennes. Hein, donc, dans les interstices qui sont difficiles d'accès, eh ben, vous passez un coup de vapeur, microfibre, vapeur, gants, et vous nettoyez de manière efficace comme ça dans les persiennes. C'est tout aussi efficace. Comme dans les volets roulants. Et comme dans les volets roulants, exactement. Ouais. Là, c'est du pur bonheur, le volet roulant. Le pchit dans les interstices, là. Ouais, exactement. Voilà, donc là, je vais faire le nichoir. Je vais nettoyer donc, le nichoir qui est en rotin. Voilà, donc là, il est prêt maintenant. Et ce que je vais faire, donc ce matin, j'ai brossé Vénus. Vénus, c'est notre labrador. Effectivement, tout le monde ne la connaît pas encore. Et en fait, tous les poils, je vais les mettre donc, dans le nichoir. Et les oiseaux vont venir picorer et faire leur avec. Et c'est vraiment trop mignon à voir. Donc, je ne savais pas. Si vous avez des animaux, justement en cette saison, brossez-les et mettez les poils à l'extérieur. Et vous verrez, c'est fantastique à voir. Voilà. Extra. Merci. Un peu de cours de biologie et de nature au passage. Merci Pascal. Pour la partie démonstration, on va terminer chez moi. Et pour le monsieur connecté, je vais vous montrer qu'il y a un autre monsieur qui nettoie. Mon mari va nettoyer le garde-corps de notre petit balcon. Donc, je vais juste me déplacer, essayer de centrer. Je suis. Voilà. Donc, le garde-corps, hein, tout à l'heure, Nelly parlait de sa clôture. Et bien, de la même manière, vous pouvez nettoyer les garde-corps en fer forgé de vos terrasses. Pareil, chose terrible à nettoyer quand il y a des moulures et des choses qui s'entrecroisent. Donc, je vais juste m'approcher. On va voir comment mon mari nettoie et je reviens vers vous. Donc là, dans tous les petits interstices, Philippe va pouvoir nettoyer la clôture, le balcon et essuyer avec la microfibre. Voilà. Merci. C'est tout bon. Il va pouvoir continuer. C'est parti. Je reviens vers vous.
Voilà, me revoilà avec vous. Eh bien, sur la partie démonstration, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Nelly et Pascal. Et encore une fois, vous voyez, tout le monde est à l'aise avec Vapodil parce qu'on est avant tout utilisateurs, utilisatrices et nous transmettons nos expériences. À partir du moment où vous avez compris quelques basiques de trucs et astuces, le bon sens fait que vous allez pouvoir nettoyer facilement tout. Alors, bien sûr, on est aussi là pour partager ou répondre à vos questions. Je vais partager l'écran. Je ne trouve plus où je peux partager l'écran. Philippe, tu peux m'aider? Ah, c'est là. Je vais partager l'écran pour vous montrer où vous trouvez le reste des informations sur Vapodil, parce qu'ici, aujourd'hui, on nous a principalement parlé des nettoyages de jardin, parce que c'était le thème de ce VapoLive. Vous retrouvez l'ensemble des informations Vapodil et des guides, autant pour découvrir que pour perfectionner vos usages et avoir envie d'en faire encore beaucoup plus. Vous allez sur le site vapodil.com. Il y a un onglet qui s'appelle Vapothèque. Donc, dans la partie Vapothèque, vous avez une trentaine de fiches d'usage, comment on entretient son Vapodil, comment on entretient les microfibres, comment on les lave. Et ensuite, par exemple, comment je nettoie mon évier, comment je nettoie la hotte, comment je nettoie des parquets. Et par exemple, si je suis sur les parquets, ce qui est intéressant, je vois aussi dans les pastilles quels accessoires je vais utiliser, puisque on se dit toujours, est-ce que j'ai le bon accessoire, la bonne brosse, la bonne microfibre? Vous l'avez de manière imagée et vous avez ensuite les étapes détaillées. Je raccroche la brosse, je mets telle microfibre et il y a aussi des trucs et astuces. Donc, tout ça est interconnecté. Vous avez les explications sous forme littéraire, sous forme visuelle avec les pastilles et également sous forme de vidéo dans la web VapoTV. Donc, vous pouvez aussi cliquer dans un certain nombre de fiches. Vous avez les vidéos associées de comment on le fait concrètement. Donc, tout est lié pour que vous soyez un maximum guidé. Si je veux, par exemple, voir comment on nettoie la douche, si je tape douche dans ce mot-clé de recherche, il est possible que j'arrive directement à la fiche douche de la Vapothèque. Okay, je clique sur douche et je vais avoir la fiche de comment je nettoie tout ce qui se passe dans la douche, y compris ce qui est associé, en l'occurrence les toilettes, les écoulements, les joints d'écarrelage, le sol, mais également la baignoire, le receveur de douche. Enfin, tout ça, c'est détaillé dans cette fiche-là. Si je reviens sur la page de garde, on a également ici un lien sur la VapoTV, donc la télévision Vapodil, avec un maximum de vidéos. Les replays, donc par exemple l'enregistrement d'aujourd'hui, il va être visible dans quelques jours, sans doute déjà lundi, sur cet écran-là. Mais vous avez des usages universels autour autour de ce qui se passe dans les hôtels, mais dans la voiture, dans la cuisine. Vous retrouvez un certain nombre de vidéos en intérieur, en extérieur. Et là aussi, vous pouvez y accéder par des mots-clés de recherche. Si je reviens ici, je regarde le mot douche, je vais aller directement sur ce qui se passe, salle de bain et douche et toilette au niveau des vidéos. Donc voilà, pour la partie de ce qu'il y a sur le site Vapodil. Si vous êtes… Alors, le dernier outil que nous avons pour vous assister, sur votre téléphone, que ce soit iPhone ou smartphone, vous cherchez dans votre store l'application Vapodil, comme le nom de la marque, et nous avons une application gratuite, Vapodil, où vous avez aussi des résumés, des raccourcis de ce que je viens de vous montrer de Vapothèque et des mini-vidéos. Donc, vous êtes au milieu de votre salon où vous avez une femme ou un homme de ménage, quelqu'un qui vous aide dans votre ménage, soit à la maison, soit professionnel. Et tout le monde peut avoir cette application sur son téléphone et va retrouver de manière pédagogique et très rapide comment on nettoie les toilettes, comment on nettoie un tissu, un tapis, un sol, etc. Donc, on a vraiment développé un tas d'outils pour vous aider, vous accompagner dans les différents usages.
Et maintenant, ben, comment acheter Vapodil, comment voir les packs que nous avons. Pardon, ce n'est pas celui-là. Je voulais aller sur le site EcoBiodil. Donc, nous avons une boutique en ligne qui s'appelle ecobiodil.com. Voilà, je vais y arriver. Donc, ecobiodil.com. Et ici, ben, pour les clients équipés, vous pouvez vous procurer des compléments de microfibres ou autres accessoires dont vous avez besoin pour compléter votre équipement. Et nous avons actuellement 3 kits, 3 packs Vapodil, l'offre Elite, le pack Confort. On a aussi un pack spécifique pour les usages professionnels. La différence, c'est le même format de Vapodil, la même contenance. Il a une couleur différente et en fait, il y a 2-3 éléments électriques qui diffèrent parce que en professionnel, on peut se servir du Vapodil 8 heures d'affilée tous les jours. Donc, on a consolidé un certain nombre de pièces pour des usages intensifs et répétés. Mais autrement, le fonctionnement est exactement le même, la contenance est la même. J'ai omis de dire aussi que quand mon litre et demi d'eau est vide, je n'ai pas de délai d'attente pour le remplir. Il y a une technique pour l'ouvrir rapidement, remettre de l'eau sans danger et retravailler 5 minutes après. Il n'y a pas besoin d'attendre une demi-heure que la pression soit retombée. Donc, tout ça, c'est aussi expliqué dans les éléments de mise en route. Et c'est aussi pour ça qu'on propose toujours à nos clients d'être accompagnés par un conseiller, une conseillère en démonstration ou au minimum en mise en route. Donc, si je veux voir les packs Elite, par exemple, je clique sur le pack Elite. Et puis, vous cliquez sur la fiche pour voir le contenant, la composition du pack Elite avec l'ensemble des accessoires que nous vous avons montrés, en particulier Nelly et Pascal. L'herlon qu'elle a utilisé, Nelly. On ne t'entend plus, Odile. Qu'on n'a pas montré ici, très intéressant au quotidien et surtout dans les salles de bain, les baies vitrées, etc. Les accessoires et le tablier, le panier. Donc tout ça, le cas échéant, bien sûr, on est là pour répondre à vos questions et surtout au moment de la démonstration ou de la mise en route. Voilà, on a également les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Pinterest, où beaucoup de clients partagent leurs expériences, posent des questions, on annonce où nous sommes présents, etc. Ai-je oublié quelque chose, mesdames ou messieurs? Non, je pense que tu as été tout à fait complète, Odile. À part maintenant répondre aux questions supplémentaires. Voilà. Mais j'ai quand même encore 2 annonces pour les personnes connectées ou amis qui auront envie de découvrir Vapodil. Eh ben, les personnes qui commanderont ce week-end dans les jours qui suivent et mettent dans la remarque « J'ai suivi le VapoLive spécial jardin samedi », eh ben, on vous offrira un gant cosmétique parce qu'on a dans les microfibres aussi une ligne cosmétique qui est géniale. C'est le gant que moi je prends pour souvent me sécher le corps, ça me fait des mini peelings et en tout cas c'est ça que j'ai toujours dans ma trousse de toilette quand je voyage. Et convenu avec Nelly et Pascal, pour les personnes qui vous donnent des recommandations ou souhaitent des démonstrations dans les jours qui suivent, elles offriront ce carré démaquillant aussi qui est absolument génial pour le visage ou le corps. Mon mari l'adore pour s'essuyer le visage après s'être rasé. Ça vous donne ça enlève les peaux mortes, les résidus et ça laisse une peau toute douce et ne nécessite même plus de crème après avoir passé le visage avec cette microfibre juste humide, par exemple dans le visage ou sur le corps. Voilà les 2 cadeaux du jour que nous faisons en référence de ce VapoLive. Questions? Autres compléments? Ouvrez votre micro si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, rebonjour, c'est Jean-Marc. Oui. L'appareil, il est garanti combien de temps? L'appareil est garanti 2 ans, pièces et main-d'œuvre. Le SAV est assuré par nous-mêmes. Nous n'avons pas sous-traité le SAV. Donc, le bureau de SAV est à Strasbourg, à côté de Strasbourg. S'il y a un souci d'usage, vous avez un numéro
de SAV. Vous avez aussi sur la page, je vais repartager l'écran, vous avez aussi sur la page du site Vapodil un endroit, je vais revenir sur le site Vapodil et je vais vous montrer, et pour vous et pour d'autres personnes connectées, où vous déclarez vos questions. Si vous avez des questions qui peuvent être des problèmes de SAV, vous allez au bas de l'écran Vapodil et vous avez ici une pastille service après-vente. Donc, vous cliquez ici et puis vous remplissez ce formulaire, vous décrivez votre problème et je vous garantis que dans les 24 heures, vous avez soit Thierry, Michel, des vrais hommes hein, qui connaissent Vapodil par cœur, qui vont vous répondre. Des fois, c'est juste des problèmes d'usage. Si ça nécessite une réparation, on vous envoie un bon de retour Chronopost ou UPS à nos frais. On vous fait la réparation et en 24-48 heures, votre Vapodil revient chez vous. D'accord. Je confirme que le service après-vente est très efficace, très rapide. J'ai toujours souhaité le garder proche de nous puisque nous sommes constructeurs. Pour moi, c'est un service client important. C'est une proximité avec nos clients et ça nous permet aussi, s'il y a des choses répétées qui arrivent, d'être très réactifs à faire les modifications industrielles quand ça le nécessite. Et c'est pour ça qu'on a gardé le SAV chez nous, pour en avoir le moins possible et d'être au plus près de nos clients. On a un label de réparabilité. J'ai la fierté de dire qu'on s'est réparé des Vapodil jusqu'à 16 ans en retard, en arrière ou 17 ans. Karine Connectella est une de nos premières clientes, est devenue conseillère. Elle est à Lyon, Jean-Marc. Vous voyez, on est partagé sur tout le territoire français et nous réparons. Nous avons des Vapodil collector d'il y a 16-17 ans que nous savons toujours réparer. Oui, je confirme. Moi, mon premier Vapodil a 18 ans et il fonctionne toujours. Voilà. Je prête très attention à l'évolutivité, à la compatibilité dans le temps des pièces. Oui, Madame Mamani. Oui. Moi, je vais vous présenter quelqu'un. Ah, quelqu'un. Voilà. Ça, oui. C'est mon Vapodog. Ça, c'est pour Odile. J'avais dit que Diane avait les Vapo 4. Moi, j'ai le Vapodog. J'en ai deux. J'ai acheté des tapis d'évier. Et ils ont plein de dodo par là, ils ont plein, mais ils ne vont plus. Ils vont seulement là-dessus parce que c'est tout doux, c'est tout chaud. Ces messieurs, ils aiment ce qui est comme ça. Ah oui, je sais maintenant qui vous êtes, Olivia. Oui. Super. Ouais, voilà. Super. Et puis moi, c'est Annie qui est venue une fois me raconter, batailler avec ça. Et puis maintenant, c'est Vapodil, et puis on fait des économies. Bon, à l'achat, il faut sortir les sous, mais après, les produits d'entretien, les produits d'entretien, on n'en a plus. C'est exactement. Parce que moi, là, je suis contente. Exactement. Je suis pas contente, je suis enchantée, et puis c'est encore un mot trop faible. Voilà. Extra. Ce qu'évoque Olivia, donc, qui est une cliente en Suisse, vous voyez, en international, c'est au-delà du bonheur de Vapodil, que je connais. On parle de ce tapis d'évier. On a donc les microfibres Vapodil, c'est la solution de nettoyage, mais vraiment très large. Et en fait, au fur et à mesure, je développe des produits complémentaires qui nous simplifient la vie. À baser sur cette haute qualité de microfibres, j'ai développé un tapis d'évier, mais qui est apprécié comme effectivement tapis pour vos animaux de compagnie aussi. Il y en a qui mettent ça dans les sièges de voiture, sur les sièges de voiture. Et sur l'évier, ça évite que la vaisselle ne fasse des marques de calcaire ou autre, ou casse les verres. Combien de verres j'ai cassé déjà sur les éviers? Je pense vous peut-être aussi. Enfin, moi, je suis particulièrement maladroite, donc ça m'arrivait souvent. Ça m'arrive plus depuis que j'ai le tapis d'évier. Et en fait, ce tapis absorbe sans garder de mauvaise odeur. Ça, c'est… parce que souvent, on met des serviettes ou d'autres choses qui prennent avec l'humidité des mauvaises odeurs. Ce tapis ne prend pas de mauvaise odeur. Et c'est pour ça que les animaux, entre autres, l'apprécient aussi. Merci, Olivia. Encore une chose, c'est des animaux. Hein? Donc, pour l'hygiène, ça cuit. On met à 60 degrés, c'est nickel. Génial. Merci beaucoup. Odile, moi, j'aurais une demande. Par exemple, pour des tables de jardin et les chaises de jardin qui sont en fer,
Et quand elles restent longtemps dehors, elles ont des petites pointes de rouille. Oui. Et pour les enlever, si par exemple on prend la pierre et la petite brosse, bon, je vais tester. Il faut essayer. Alors, la première chose, fais-le comme Pascal a fait avec le barbecue, avec le sprayer, la petite brosse et le tortillon. Regarde ce que ça donne. Ouais. Alors, Vapodil n'enlève pas forcément toutes les traces de rouille parce que c'est le métal qui est rouillé. Voilà. Par contre, tu peux arrêter le processus. Wow, tu vois, tu peux le nettoyer fortement. Ensuite, tu mets, normalement, tu as un produit spécial pour traiter la rouille, que ça s'arrête. Mais avant de faire le traitement anti-rouille, nettoie-le à fond avec Vapodil, exactement comme Pascal l'a fait sur le barbecue. D'accord, super. Et moi, tester. Annie, oui. Et moi, le mien, c'est sur le balcon, c'est du fer entouré de plastique ou bien, je pense que non, c'est du fer. Bah, je pense que ça, c'est exactement comme mon mari l'a fait tout à l'heure sur la terrasse. Ça, il n'y a pas de problème là. Ouais. On va essayer ça. Ok. Jean-Marc, avez-vous d'autres questions? Parce que vous étiez en découverte, donc je me permets de vous interpeller. Non, je n'ai pas d'autres questions. Là, c'était surtout sur les pièces détachées, la continuité, parce que parfois on achète quand on va, dans les grandes surfaces, on achète des produits 3 ans après, il n'y a plus de pièces, quoi. Alors quand c'est cassé, là c'est pas le cas. Vous voyez, moi, bien sûr, j'ai une affaire à but lucratif et en développement, et je la développe. J'ai la fierté de pouvoir dire que je développe mon entreprise comme si j'étais mon propre consommateur. Et tout ce que je déteste de ce qui m'est arrivé, de ce que vous décrivez, j'essaye, tant que possible, faire ce peu, industriellement, j'essaye justement de me différencier et de ne pas, effectivement, ne pas pouvoir suivre les pièces. Je fais un maximum pour qu'on puisse toujours suivre les pièces. Et tout ce que je décide dans le développement, je le fais d'abord en tant que consommatrice. Et c'est aussi pour ça que je développe le produit qu'avec des consommateurs, consommatrices qui sont contents du produit, pour justement faire de la durabilité. Ce n'est pas tout de dire que j'ai une solution écologique. Il faut que mon comportement et que la manière de gérer l'entreprise, il est tout aussi écologique et durable. Et j'ai cette fierté-là de le faire. Et sinon, on ne s'exposerait pas comme ça samedi matin en direct avec nos clients, d'ailleurs. D'accord, ok. Et c'est pas tellement connu. Moi, je découvre. Moi, je suis dans l'Ouest, mais ici, c'est pas connu ce produit. Voilà. Alors, c'est parce que c'est que de la vente directe. On a démarré il y a 17 ans, on se répand. Et c'est grâce à des personnes comme vous que ce sera, j'espère, plus connu. S'il y a des représentants dans l'Ouest, il y a beaucoup de campings. Il y a beaucoup de campings qui sont équipés dans votre région, voilà, parce qu'on est aussi sur le domaine professionnel. Donc, si vous le souhaitez, Jean-Marc, vous pouvez nous écrire à info, je mets vapodil.com. Dans cette adresse-là, si vous souhaitez, mettez vos coordonnées ou même rapidement, vous pouvez m'écrire aussi directement sur cette adresse au.herbard.vapodil.com. Mettez-moi vos coordonnées si vous souhaitez que Nelly, par exemple, ici, qui est pas trop loin de l'Ouest et qui je sais qu'elle voyage dans les prochains temps dans votre coin, je vous propose qu'elle vous fasse une démonstration si vous êtes d'accord et puis vous verrez en direct comment ça fonctionne. D'accord. Écoutez, je vais vous envoyer un mail et puis… Et je transmettrai à Nelly tu es d'accord, Nelly, qui viendra je suis vous le montrer. Voilà. C'est aussi un système, comment dire, où… c'est-à-dire on peut devenir, on peut conseiller, exactement. Entre guillemets, vendre les produits, c'est aussi le but. Oui, exact. On dit conseiller, c'est pas du marketing, oui, c'est de la vente. On fait de la vraie vente, et on a une formule qui dit, oui. Voilà, et ensuite on peut aussi parrainer, c'est-à-dire aussi… Exact. Oui, tout à fait. Vous me l'amenez sur un plateau, j'allais l'oublier. Oui, ce sont des clients équipés enthousiastes qui en parlent et on a un programme de parrainage avec des cadeaux parrainage, 25 € de cadeaux parrainage par toute personne parrainée sous forme de produits gratuits complémentaires. Vous pouvez devenir apporteur d'affaires et vous pouvez devenir conseiller-conseillère et avoir des commissions liées à votre travail. C'est exactement comme ça que le système se répand et effectivement, pour le faire connaître autour de vous, ce serait un grand plaisir de vous accueillir dans nos équipes. Moi, je peux devenir client, conseiller, ensuite animateur de groupe, entre guillemets. Exactement, oui.
Ah bah c'est bon, on vous adopte. Pardonnez-moi, de l'abus de langage. D'accord, ok, je comprends. Et faire dans 2 mois un Vapolive ensemble dans votre intérieur. Ok. Allez, challenge. Et dites-moi si, hypothèse, voilà, je développe ici et demain je pars au Portugal, admettons. Voilà, je déménage. Oui. Est-ce que je peux Oui. continuer là-bas ou pas? Oui, oui, oui. Eh ben, c'est comme ça que Annie, ici connectée, Annie est en Suisse. Elle a découvert le Vapodil par une amie, une cliente française qui lui a montré. Elle s'est équipée. Elle est venue nous voir à Strasbourg. Elle dit, ça me plaît. Je voudrais faire cette activité là-bas. C'est comme ça que Annie a développé la Suisse. C'est comme ça qu'une notre équipe s'est créée en Belgique. On n'a encore personne au Portugal, mais en Andorre, en Allemagne, et même à Dubaï, et même plus loin, et même dans les îles. C'est exactement comme ça. Et tout est, surtout en Europe, c'est parfaitement possible et avec grand plaisir. D'accord. Donc, l'équipe montée en France, elle continue. Si je suis au Portugal, ça continue, quoi. C'est un peu ça. Exactement. Tout ce que vous aurez généré continuera et sera rattaché à vous. Oui. D'accord. OK. Bah, écoutez, j'ai beaucoup d'infos. Merci pour toutes ces infos, c'est gentil. Merci à vous et merci pour vos questions. Très, très intéressantes d'ailleurs pour l'ensemble des personnes connectées ici. D'accord. Okay, c'est très bien. Et tout ça, ça fait partie de notre nomenclature, le club Vapodil. Voilà, il se passe tout ça. D'accord. Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier une nouvelle je fois. peux juste ajouter quelque chose. Oui, Pascal. Donc, il y a un prochain Vapolive mercredi 27 pour tout ce qui est pressing. C'est à 14h. Oui. Mercredi 27 à 14h. Ah, voilà, okay. tout à fait. Alors, après, toujours pareil, merci Pascal. Je vais remontrer où on trouve les Vapolive qui sont annoncés, les prochains. Hop, je reviens en partage d'écran. 14h. Donc, vous revenez. Tout ça se trouve sur le site vapodil.com. On fait des rappels réguliers sur nos groupes. Donc, on a aujourd'hui, effectivement, ce dont parle Pascal, c'est mercredi 27 à 14h30. Donc, comme aujourd'hui, il suffira de cliquer sur le lien rejoindre. Le suivant sera le 3 mai sur voiture, camping-car, vélo, moto et tous ces engins. Sidecar, si vous en avez un, tout ça voilà, sera dans cette séquence du 3 mai à 17h. Mais le prochain, effectivement, mercredi, c'est le spécial pressing à la maison. Et ça, c'est intéressant parce qu'on n'a plus besoin de démonter les rideaux, on n'a plus besoin d'amener les tapis au pressing, ça coûte un bras. On n'a plus besoin d'emmener ces manteaux d'hiver au pressing. Moi j'ai commencé tout à l'heure et je vais continuer. Le Vapodil est allumé, je vais passer tous mes manteaux et toutes les affaires d'hiver, les bottes au Vapodil avant de tout bien ranger, propre, net, et je suis sûre que je n'ai pas de moisissures ou de choses désagréables à l'automne prochain. Voilà. Donc, tout ça, Pascal le montrera mercredi prochain. Voilà. Donc, belle journée, bon week-end. Merci beaucoup. Très bientôt. Merci à tous. Merci. Merci. Bon week-end. Oui, pareil. Ravi. Idem. Mercredi. Qui est connecté là maintenant, je suis contente qu'on se soit vu. J'ai une question, mercredi 14. Les chiffres, c'est les mêmes pour le Zoom? Oui, c'est le même. Mais c'est absolument le même. Il suffit de cliquer sur le lien rejoindre. Et là, vous n'avez même pas besoin des chiffres. Oui, d'accord. OK, je vais m'organiser. Merci. Parfait, merci. Non, il y a une chose qui me fait bien rigoler, c'est que le mot de passe, c'est quoi? 007. Bah oui. On est des superwomen et des super vapofans. Hein. C'est pas James Bond, c'est Vapo. C'est Vapo. Oui, c'est exactement ça. on est des gens sérieux, mais on ne se prend pas trop au sérieux, Olivia. On aime la vie. Et alors, à bientôt. Au revoir, Jocelyne. Bon week-end et à très bientôt. Bon week-end. Ciao, ciao. Bye.